Alors bonjour à tous. Donc moi je suis l'adjudant-chef Louino, donc du Centre d'information et de recrutement de la gendarmerie de Nantes. On a demandé à pouvoir intervenir pour présenter nos métiers. On est actuellement en campagne de recrutement, c'est la période d'inscription pour le poste de sous-officier. On a plusieurs statuts, donc je vais vous les présenter. Euh, c'est compliqué effectivement d'intervenir, donc on intervient dans les facs, dans les lycées principalement. Et ben, en ce moment, il y a beaucoup de distanciel. Euh, je vais vous présenter d'abord la gendarmerie, un petit peu, et puis après, on rentrera dans les différents contrats, postes, hein, les sous-officiers, les officiers principalement. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, je vais partager. Voilà. Alors moi je suis, donc je vous l'ai dit, l'adjudant-chef Blouino. Je me présente rapidement parce que vous allez voir que il y a autant de cursus que de gendarmes, puisque on va tous passer un concours, avoir une formation plutôt généraliste et après on se spécialisera si on le souhaite ou pas. Donc moi j'ai 42 ans, j'ai fait un bac économique et social. J'ai fait mes études de droit à Angers, je suis du Maine-et-Loire. Donc j'ai fait ma licence à Angers, à Saint-Serge, où vous êtes. Et puis je suis parti à Poitiers faire la maîtrise, hein, le master 1, carrière judiciaire sciences criminelles. J'ai passé à l'issue le concours de sous-officier. Alors à l'époque, en 2001, le master 1, la maîtrise, nous ouvrait les concours de catégorie A de la fonction publique, dont le poste d'officier. Aujourd'hui, c'est un master 2. J'ai choisi de passer sous-officier parce que moi, je voulais plus de terrain. Donc, je suis parti, j'ai réussi ce concours. C'est le concours qui est actuellement ouvert là, jusqu'au 4 juin. Donc, j'ai passé ce concours. Je suis rentré en école parce qu'en gendarmerie, c'est comme ça que ça marche, hein. On passe un concours et on intègre une école. Alors, l'école, elle fait partie du travail. On signe son contrat. Le premier jour, on va intégrer l'école. Moi, l'école à l'époque, c'était 10 mois. Donc, j'ai signé mon contrat de travail, hein, le premier jour à l'intégration en école. Et pendant la scolarité, eh bien, on est rémunéré. Ça fait déjà partie du métier. Et puis, bah, l'école est gratuite, bien sûr. Et puis, à l'issue de cette période de formation, qui est assez généraliste, eh bien, j'ai été affecté en Vendée, à Mortain-Cursèves, dans une brigade. J'y ai passé 10 ans. J'ai passé une qualification, officier de police judiciaire. Donc, on reste dans le droit pour pouvoir faire bah, tous les actes qui sont permis par le Code de procédure pénale. J'ai voulu changer d'air au bout de 10 ans, et puis avoir d'autres responsabilités. Donc j'ai pris un grade et j'ai été muté à Cholet, au peloton de surveillance et d'intervention. J'y ai passé 5 ans et puis j'ai répondu il y a 2 ans à un appel à volontaire pour un poste dans le recrutement à Nantes. C'est comme ça que ça se passe chez nous régulièrement, tous les jours. Même on voit passer sur nos boîtes mail professionnelles des appels à volontaires pour tout type de poste. Donc on répond, il y a des sélections. Donc j'ai été retenu pour ce poste. Et là, je suis donc à Nantes pour encore 4 ou 5 ans. Donc on fait tout ce qui est bah, présentation sur tous les pays de la Loire. Et puis également le recrutement, les entretiens de recrutement. Un collègue aurait fait la visio, il serait présenté et ça serait un autre profil, un autre parcours. Alors, je vous présente un petit peu la gendarmerie. Donc, nous, on est une force de sécurité à statut militaire, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de commencer en présentant les similitudes et les différences avec la police nationale. Euh, on fait exactement le même travail que les policiers. On a vraiment deux différences. Alors, la première, la plus simple, c'est la compétence territoriale, c'est-à-dire que les policiers sont compétents dans les villes de plus de 25 000 habitants, les gendarmes dans tout ce qui est moins de 25 000 habitants. Donc, ça représente finalement 95% du territoire national. En population, on est à 50-50, mais ça représente 95% du territoire. On est présent donc en métropole, hein, dans bah, tout ce qui est zone périurbaine et rurale, voire très rurale pour certaines. On a les montagnes, on a la côte. On a également les outre-mer, et on va le voir après, mais puisqu'on a un statut militaire, on va être présent également eh bien, partout où il y a des bases militaires françaises à l'étranger.
J'ai un collègue qui était avec moi à Cholet. Il est parti là pour 3 ans au Sénégal. Alors c'est sur volontariat, on n'est pas envoyé d'office. Dans une grande base militaire française où il va jouer un rôle de, on appelle ça la prévôté. C'est-à-dire, il va être chargé d'enquêter, hein, c'est un officier de police judiciaire qui va être chargé d'enquêter sur toutes les atteintes aux intérêts français là-bas. Et puis également un rôle de police militaire pour les infractions qui seraient commises par les militaires français sur la base. La police, hein, du fait de son statut de civil, fonctionnaire, n'a pas cette compétence. Donc la deuxième différence effectivement avec la police, c'est le statut. Nous, les gendarmes, on a un statut militaire, donc on fait partie des armées, au même titre que l'armée de l'air, la marine et l'armée de terre. Leur rôle, c'est d'assurer la sécurité du territoire français contre les agressions extérieures. Nous, on va assurer la sécurité à l'intérieur du territoire français. Nous, on a ce statut militaire. Les policiers ont donc un statut de fonctionnaire civil. Alors, il y a des incidences, notamment sur le contrat. C'est-à-dire que le policier fonctionnaire va signer un contrat de travail 35 heures, avec une organisation qui en découle. Les gendarmes, nous, quand on signe notre contrat de travail, vous pouvez retourner le contrat, vous n'aurez pas mention d'heure, parce qu'on a ce statut militaire. Donc les incidences, alors je vais schématiser, puisqu'il y a des exceptions dans les deux sens. Les policiers, avec leur statut à 35 heures, eh bien, ils vont fonctionner plutôt sur un système d'équipe de jour, d'équipe de nuit, ou de 2-8 ou de 3-8. Nous, les gendarmes, c'est une organisation différente. C'est-à-dire que, je généralise, hein, il y a des exceptions bien sûr, tous les gendarmes vont travailler le jour, en gros de 8 heures ou plutôt, hein, mais de 8 heures à 18 ou 19 heures. Et à partir de cette heure-là, le soir, ça vient de notre statut militaire, il y a des gendarmes qui vont être d'astreinte et d'autres qui vont être quartier libre, ce sont des termes militaires. Celui qui est de quartier libre a fini sa journée, il rentre chez lui, il fait ce qu'il veut. Celui qui est d'astreinte, c'est comme le pompier qui va prendre sa garde pendant 24 heures, eh bien, il aura fait sa journée de travail et jusqu'au lendemain matin 8 heures, c'est lui qui devra être disponible pour toute intervention. Donc il peut y avoir des services de nuit qui sont prévus, mais s'il n'y a pas de service de nuit prévu, il est dans son logement de fonction, il est disponible et en cas d'appel, eh bien, il va aller assurer l'intervention. Alors, ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on n'est pas fatigué, hein, donc on a quand même du temps de récupération, mais nous, on ne récupère pas heure pour heure. Ce n'est pas parce qu'on a fait 4 heures de plus qu'on va récupérer 4 heures. Nous, c'est du repos, on appelle ça physiologique. C'est-à-dire que le gendarme qui va travailler une partie de la nuit, eh bien, peut-être qu'il ne reviendra pas travailler le lendemain matin. C'est du repos. Celui qui va travailler toute la nuit, en plus de sa journée la veille, eh bien, ne reviendra peut-être pas du tout de la journée. Il peut même y avoir des récupérations, mais toujours dans l'optique du repos physiologique. Hein. C'est pas faut pas voir ça comme une récup parce qu'on a fait plus d'heures. Donc ça, ça découle de notre statut militaire. La deuxième différence, puisque certains soirs, on est disponible d'astreinte, on doit être logé sur place. Donc le gendarme a un logement de fonction. Les gendarmes sont logés, ne paient pas de loyer. Ce sont des logements en caserne, donc soit des maisons, soit des appartements, en fonction du volume de gendarmes à loger. Et on ne veut pas de loyer. C'est un logement qu'on doit occuper obligatoirement, notamment lorsqu'on est d'astreinte. C'est une spécificité chez nous. Alors, les gendarmes en France, hein, vous voyez peut-être sur le PowerPoint, on met 130 000 femmes et hommes. Ce sont 102 000 exactement gendarmes qui sont sous contrat c'est l'équivalent d'un CDI, hein. Et puis environ 30 000 qui sont des réservistes. Ce ne sont pas leur métier, ce sont des gens qui peuvent être étudiants comme vous ou qui sont employés et qui vont, pendant leur repos, leur week-end, et bien, après avoir fait une formation, venir renforcer la gendarmerie. On voit le cas en ce moment, notamment avec les contrôles de couvre-feu. Eh bien, on ne peut pas mettre toutes les forces de gendarmerie sur ces contrôles parce qu'on a toujours l'activité à traiter. On ne peut pas lâcher le terrain. Donc, ce sont des missions supplémentaires. Donc, on va notamment employer des réservistes pour faire ces contrôles, en complément des personnels d'active. Et nous sommes sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, puisqu'on fait le même travail que les policiers, c'est-à-dire la sécurité intérieure. Même si on est militaire, eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur, on est détaché pour emploi auprès du ministre de l'Intérieur qui va, lorsqu'il donne une directive, eh bien, elle va concerner toutes les forces de sécurité intérieure. Alors, les missions de la gendarmerie sont assez générales, vous les connaissez sûrement. La protection, le renseignement. Le renseignement, c'est en amont. L'intervention, le secours, même en l'absence d'infraction, eh bien, une personne qui disparaît,
une personne qui n'est pas rentrée, qui aurait Alzheimer par exemple dans un EHPAD le soir qui n'est pas rentré, ça arrive régulièrement, eh bien ça fait partie aussi de nos missions d'aller mettre tous les moyens nécessaires pour essayer de la retrouver. Les enquêtes, tout ce qui est enquête judiciaire, c'est plus de 40% du temps de travail d'un gendarme. Le maintien de l'ordre, la sécurité routière. Souvent, lorsqu'on interroge dans une classe au lycée, par exemple, qu'est-ce que fait un gendarme, on nous parle souvent des contrôles routiers. C'est ce qui marque, puisque les gens qui n'ont pas affaire aux gendarmes, finalement, eh bien, ceux qui sont en sécurité routière, ce sont les seuls qu'ils vont côtoyer. Mais c'est 5 à 10% maximum du temps de travail d'un gendarme. Et pour autant, quand on est en sécurité routière, lorsqu'on fait du contrôle, on va bien sûr lutter contre l'insécurité routière, mais c'est aussi la manière d'initier des fois de belles enquêtes, puisque vous allez des fois trouver des choses volées, des personnes qui sont recherchées, vous allez trouver des stupéfiants qui vont permettre de débuter de certaines enquêtes. Des fois, les stupéfiants, les cambriolages, c'est lié, parce qu'il faut se payer sa drogue. Donc, certains commettent des cambriolages ou des vols divers. Donc, tout est lié finalement. On a 3 grandes branches en gendarmerie pour exercer toutes ces missions. Donc, la garde républicaine, la gendarmerie mobile et la gendarmerie départementale. Les effectifs, on les a mis, pour vous rendiez compte, sur 100 000 à peu près. Donc, la garde républicaine, 3 000, c'est assez peu. Ce sont des gendarmes qui vont être basés sur Paris. Alors, je vous ai dit que les gendarmes n'intervenaient pas dans les villes de plus de 25 000 habitants. Il y a quand même des gendarmes sur Paris, mais ils ne vont pas assurer tout ce qui est la sécurité, les interventions, les enquêtes judiciaires sur Paris. La garde républicaine, ils vont être basés à Paris, mais ils vont assurer principalement les missions d'honneur et de représentation. Ça fait partie de la tradition française. Vous les voyez au 14 juillet, en espérant qu'il ait lieu cette année. Vous les voyez lors de cérémonies officielles, lorsqu'un chef d'État est reçu en France par le président de la République. L'inverse est le même, lorsque notre président se déplace, il est reçu avec la musique de la garde républicaine, avec la cavalerie. Vous avez des motocyclistes qui vont assurer toutes les escortes officielles. Vous voyez des gens aussi, lorsque le président de la République est sur ses marches, on voit ça dans les médias, il y a souvent des gendarmes en tenue d'apparat au garde à vous derrière. Et ce sont des gardes républicains. Vous avez également de ces personnels qui vont assurer tout ce qui est sécurité de la présidence de la République, sécurité de l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée, Matignon. Deuxième branche, vous avez la gendarmerie mobile. Donc celle-ci, ce sont des unités constituées en escadrons. Donc il y a 109 escadrons en France. Un escadron, c'est un peu plus de 120 gendarmes. Leur mission première, c'est le maintien de l'ordre. Donc vous les voyez principalement lors des manifestations. Alors les gendarmes mobiles sont peu connus. On parle souvent des CRS. Les CRS, ce sont des policiers. Puisque je vous ai dit qu'on faisait le même travail que les policiers, on a des unités équivalentes. Donc un commissariat de police, c'est une brigade de gendarmerie chez nous. Les CRS, ce sont des policiers. En gendarmerie, ce sont des gendarmes mobiles. Donc je vous l'ai dit, c'est 109 escadrons d'un peu plus de 120 gendarmes. Leur rôle, ce sont des unités qui vont travailler ensemble, qui vont s'entraîner ensemble, qui vont pouvoir être projetées sur le terrain en fonction des besoins, en nombre. Plutôt que de piocher quelques gendarmes par-ci par-là, qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, eh bien on va projeter ces personnels qui sont disponibles. Donc on va les envoyer sur des manifestations, par exemple, pour juste encadrer la manifestation ou en réserve lorsque c'est pacifique. Lorsque ça dégénère, lorsqu'il y a des casseurs, par exemple, ils vont intervenir pour faire du rétablissement de l'ordre. Ils vont être également envoyés en renfort des unités locales. C'est-à-dire que s'il y a un événement particulier dans le Maine-et-Loire, je ne sais pas où, je ne sais pas, à Muret-Régnier, c'est une zone gendarmerie, gros événement, grosse délinquance, on peut envoyer en complément des unités de gendarmerie locale un certain nombre de gendarmes mobiles pour renforcer. Lorsque vous avez une grosse interpellation à faire, c'était le cas pour moi dans une cité, lorsque j'étais enquêteur, une cité sensible en région parisienne. Vous ne rentrez pas dans cette cité comme ça à quelques-uns pour aller interpeller. En l'occurrence, c'était pour un cas de braqueur. On avait le renfort d'un peu plus de 100 gendarmes mobiles qui nous ont sécurisé le site. C'est vraiment leur rôle. Le Hellfest en Loire-Atlantique, quand ça a lieu d'habitude tous les ans, c'est 150 000 personnes sur 3 jours.
eh bien, on va envoyer des renforts de gendarmes mobiles. Et puis, ils sont également envoyés tous les 15 mois en moyenne, ils partent à peu près 3 mois en déplacement, donc en Outre-mer. C'est pas parce qu'il y a des événements particuliers, mais c'est au cas où ils sont là-bas en renfort. Parce qu'en métropole, si on a besoin de renfort, on peut les avoir plus ou moins vite. En Outre-mer, ça peut être très long, l'attente. Donc en permanence, ils se relèvent. En Pays de la Loire, il y a des escadrons à Saint-Nazaire, Mamers en Sarthe, Mayenne en Mayenne et Luçon en Vendée. Donc ces gendarmes mobiles, il faut avoir à l'esprit qu'ils sont en déplacement plus de 7 mois de l'année. 7 à 8 mois de l'année, ils sont en déplacement. Un déplacement, ça va de 3 mois en Outre-mer. Ça peut être une journée, 2 jours, 3 semaines pour aller contrôler, par exemple, l'immigration irrégulière à Calais. C'est plein de situations comme ça. Et pourquoi mobile? Parce que le gendarme mobile, les gendarmes, par exemple, de Saint-Nazaire ne vont pas être compétents sur Saint-Nazaire, forcément. Ils peuvent intervenir s'il y a des besoins. Ils vont vraiment être envoyés, c'est une gestion qui est nationale en fonction des besoins, lequel escadron est disponible. Ils peuvent partir 15 jours à Calais, sur le chemin du retour, et être déroutés pour aller dans le centre de la France, parce qu'il y a un événement particulier. Alors, ce sont souvent des jeunes. On peut faire carrière en gendarmerie mobile, mais souvent, ce sont des jeunes, puisque bon, il y a un véritable esprit de groupe. Hein. Donc là, on voit des hommes sur la photo, mais il y a des hommes et des femmes. Hein. C'est ouais, c'est vraiment un esprit de groupe. On vit en collectivité et on intervient ensemble. Donc, beaucoup de déplacements, pas toujours à la maison. Donc, souvent, ce sont des jeunes. Et puis, lorsqu'ils commencent à être chargés de famille, eh bien, ils basculent dans la troisième branche, la gendarmerie départementale. Mais ce n'est pas une généralité. Certains, c'est comme ça, c'est organisé avec la famille, hein, c'est une habitude, vont y faire leur carrière. Donc, la troisième branche, c'est la gendarmerie départementale. Vous voyez, ça fait à peu près 84%. Les gendarmes départementaux, ce sont les gendarmes que vous allez côtoyer tous les jours, qui, eux, ont une compétence départementale. C'est le code de procédure pénale hein, qui détermine cette compétence. Donc, ils vont intervenir à l'échelon de leur département. Alors, la base de la gendarmerie départementale, c'est la brigade de gendarmerie. Pour la décrire, souvent, je la compare, moi, à la médecine, à votre médecin généraliste. C'est-à-dire que alors, je n'ai pas de données médicales précises, hein, je donne ça comme ça, hein, mais vous avez n'importe quel problème, vous allez aller voir votre médecin généraliste qui va traiter, je ne sais pas, peut-être 95% des problèmes. Et s'il y a un souci, il vous envoie voir un spécialiste. Eh bien, chez nous, c'est pareil. La brigade de gendarmerie, c'est une unité généraliste qui va traiter de la sécurité routière, du renseignement, tout est indiqué, hein, la prévention, l'intervention, les enquêtes. Ils vont prendre des plaintes, ils vont porter secours, ils vont vraiment faire toutes les missions dévolues à la gendarmerie. Donc, on peut faire sa carrière complète en brigade si on veut rester généraliste. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans. Et puis, on va faire appel, si besoin, à toutes nos spécialités. C'est-à-dire, quand il y a des besoins particuliers, on va appeler nos spécialistes. Et là, il y a plus de 80 spécialités en gendarmerie. Hein. Je ne les connais peut-être même pas toutes. Ce sont des gens qui vont venir apporter leur concours parce qu'il y a des besoins spécifiques. C'est-à-dire que, je vous parlais tout à l'heure de la disparition d'une personne âgée. Eh bien, on peut appeler des gendarmes qui vont venir rechercher. On va appeler le maître de chien pour pister. On peut appeler l'hélicoptère pour essayer de rechercher la personne vue du ciel, hein, si les conditions le permettent. Pour une enquête judiciaire classique, la brigade va traiter. S'il y a un phénomène important, si c'est un homicide par exemple, eh bien, on va appeler des unités spécialisées. Donc la brigade de recherche, la section de recherche, le technicien en identification criminelle. Oui, il y a plein de spécialités. Tout ce qui est intervention, on va appeler les unités d'intervention. Donc le peloton de surveillance et d'intervention, c'était mon précédent poste, jusqu'au GIGN, hein, qui est l'unité d'élite. Vous avez des gendarmes en haute montagne, les brigades fluviales, nautiques, les hélicos, l'équipe cynophile, il y a vraiment tout type. Dans le judiciaire, vous en voyez pas mal. Hein. Brigade de recherche, section de recherche, je vous l'ai dit, le GOS, un groupe d'observation et surveillance, ce sont des gens qui sont civils, qui vont s'infiltrer dans les milieux qui n'ont pas le look que j'ai aujourd'hui. Hein. Ils vont prendre le look du groupe qu'ils vont infiltrer. Notre technicien en identification criminelle, nos unités de sécurité routière, et là, c'est qu'une petite partie de nos unités spécialisées. On parle beaucoup en ce moment des violences intrafamiliales, des violences conjugales. Eh bien, on a des spécialistes qui sont formés, nous, à cet effet, par exemple. Donc, voilà pour la présentation de la gendarmerie. Est-ce que vous avez des questions déjà, certains, là-dessus? Alors,
pour rentrer en gendarmerie, pour exercer toutes ces missions, effectivement, il faut passer un concours, hein. Il y a plusieurs types de postes. Nous avons les officiers, les sous-officiers et les gendarmes adjoints. Alors, il y a une particularité, c'est le Flyers Orange, là, c'est les sous-officiers du corps technique et administratif. Ils sont 4600 sur 100 000, je vous en ai pas parlé. Ce sont des gens qui vont... Nous, on ne sous-traite pas. C'est-à-dire qu'on va tout faire nous-mêmes, on a nos personnels techniques ou administratifs. Donc, ce sont des gens qui ne seront pas sur le terrain, qui auront un statut militaire, mais qui n'auront pas les mêmes contraintes, par exemple. Ils vont assurer tout le soutien. On a des gens donc, dans les ressources humaines, dans nos affaires immobilières, parce que le parc immobilier est important en gendarmerie, tout ce qui est gestion logistique et financière. On a nos armuriers, nos gérants de restauration collective. Hein, on a comme le rue à la fac, eh bien nous, on a des restaurants administratifs, on appelle ça des messes en gendarmerie. Et puis les armuriers, je l'ai dit, on a nos mécaniciens, donc pour nos motos, nos véhicules, nos blindés également. Donc ce sont des postes spécifiques. Donc ces gens-là, vous le saurez, n'ont pas les mêmes contraintes opérationnelles. Donc eux n'ont pas de logement de fonction, et ils perçoivent un salaire moins élevé que les gens opérationnels. Alors, pour être un gendarme opérationnel, c'est la majorité des gendarmes, il y a 3 grands statuts. Donc, vous avez l'officier, le sous-officier. L'officier, c'est, pour résumer, c'est quelqu'un qui va diriger, commander des équipes. Le sous-officier, c'est véritablement le gendarme opérationnel qui va pouvoir exercer toutes les missions que je viens de vous présenter. Ça, c'est deux postes pour lesquels on va faire sa carrière complète, si on le souhaite. Il y en a un troisième, c'est le gendarme adjoint. Alors, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, puisque avec vos formations, eh bien, vous pouvez accéder au poste de sous-officier ou d'officier. Alors, le gendarme adjoint, je le présente là tout de suite rapidement. Contrairement aux autres pour lesquels on va pouvoir faire sa carrière complète, le gendarme adjoint, c'est un temps qui est limité, c'est un contrat d'ailleurs, on ne peut pas faire plus de 5 ans. On peut rentrer avec ou sans diplôme. C'est un tremplin pour devenir sous-officier, pour acquérir de l'expérience. Quelqu'un qui n'aurait pas de diplôme, c'est un impératif de passer par là pour pouvoir après passer le concours interne de sous-officier, pour lequel là, le bac n'est pas nécessaire, parce qu'en théorie, il faut le bac pour le sous-officier. Enfin, c'est pas en théorie, il faut le bac. Pour le concours externe, ouvert à tous, on peut le passer 3 fois. Lorsqu'on est gendarme adjoint volontaire, on bénéficie également de 3 chances pour le concours interne. Bon, vous êtes diplômé, pour vous, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut être intéressant pour quelqu'un, par exemple. On a eu le cas dernièrement sur un jeune qui avait une licence de droit, qui a passé le concours de sous-officier, mais les délais sont assez longs. Et pour rentrer rapidement, avoir déjà de l'expérience, être déjà dedans, dans l'attente de son intégration en école de sous-officier, eh bien, il a passé les sélections de gendarme adjoint volontaire. Donc, il a été 7 ou 8 mois gendarme adjoint. Il a acquis de l'expérience, il était dedans, et puis après, il a basculé en école de sous-op directement, sans interruption. Maintenant, on va rentrer plus particulièrement dans les postes d'officier et de sous-officier. Alors, l'officier, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, qui va diriger, qui va commander des équipes. L'officier, ce n'est pas lui qui va exercer toutes les missions que je viens de vous présenter. L'officier va diriger des équipes qui vont exercer ces missions. Il va diriger une grosse brigade de gendarmerie. Il va diriger un peloton de surveillance et d'intervention, parce qu'il y a plus de 20 à 25 personnels. Il va diriger une grosse brigade de recherche, une section de recherche. Il va commander un ensemble de brigades, on appelle ça des compagnies, parce que la gendarmerie, elle est découpée. Le département, c'est un officier qui commande un département. En Maine-et-Loire, par exemple, c'est un colonel, c'est un officier. Il va commander un peu plus de 700 gendarmes du Maine-et-Loire. Et c'est un découpage qui correspond aux sous-préfectures, aux arrondissements de sous-préfecture, on appelle ça des compagnies. Donc en Maine-et-Loire, eh bien, il y en a 4, Angers, Segré, Saumur et Cholet. Il y a un commandant de compagnie qui est un officier qui va gérer tous les services sur son ressort. Ça, c'est l'officier. Donc on le met, un manager d'équipe. L'officier, quand il va venir sur le terrain, ça ne va pas être pour faire les actes, ça va être pour coordonner les équipes, pour diriger, pour appeler s'il y a d'autres besoins. C'est lui qui va rendre compte à l'autorité judiciaire, au procureur de la République, à la hiérarchie, etc. Pour être officier, il faut un Master 2, il faut être titulaire d'un Master 2 pour pouvoir passer le concours de sous-officier. Il faut avoir 27 ans au plus. Quand on dit 27 ans au plus, c'est-à-dire jusqu'au jour de son 27e anniversaire, au 1er janvier de l'année du concours. 3 types principalement de recrutement. Donc l'officier de gendarmerie sur titre, on appelle ça. Donc vous, en fac, ça ne va pas vous concerner véritablement.
Là, on est sur des scientifiques, c'est-à-dire que ce sont des profils qu'on va rechercher. Quelqu'un qui a le Master 2 correspondant ou un titre d'ingénieur, eh bien, ne passera pas, comme le concours classique, ne passeront pas les écrits. Il va être recruté parce qu'il a tel diplôme, et il passera directement les oraux. Mais dans vos filières, il n'y a pas d'officier de gendarmerie de titre. On a l'officier de gendarmerie scientifique. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui va faire du scientifique sur le terrain, qui ne sera pas dans un service scientifique comme l'IRCGN. C'est quelqu'un qui va être recruté pour être un officier classique, mais sur des matières scientifiques au concours. Pour vous, ce qui va vous concerner plus, c'est on appelle ça l'officier de gendarmerie universitaire. C'est-à-dire que c'est un recrutement avec des options. Et dans les options, il y a droit pénal, droit public, finances publiques, sciences économiques et gestion, histoire, géographie. Donc, c'est plus le concours qui vous concerne. Donc, si vous remplissez les conditions, 27 ans ou plus, le Master 2, la nationalité française, je ne l'ai pas dit, eh bien, vous pourrez postuler. Alors, on peut avoir une double nationalité, hein, mais il faut au moins avoir la nationalité française. Pour les officiers, le dépôt de la candidature, on n'est pas dedans en ce moment. En général, c'est entre début septembre et début janvier. Donc, l'ouverture du prochain concours d'officiers, ça sera à partir de septembre 2021. Ceux qui sont en M1 actuellement, qui seront en M2 l'année prochaine, pourront déjà s'inscrire au concours d'officier pour ceux qui le souhaitent. On peut s'inscrire sous réserve d'avoir le Master 2 à la fin du processus de recrutement, parce que le processus d'inscription seront à l'automne prochain, mais l'intégration en école d'officier, lorsqu'on réussit, ça sera le 1er août 2022. Donc il faut avoir validé son Master 2 avant le 1er août 2022. Pour ceux qui soutiennent des mémoires, eh bien, il faut s'assurer que ça soit soutenu en juillet au plus tard. Ceux qui devaient soutenir en septembre, eh bien, dans ce cas-là, il faut l'avancer pour que le Master 2 soit en poche au 1er août. L'épreuve d'admissibilité, hein, c'est la première épreuve pour le concours d'officier. Vous avez une épreuve de culture générale d'une durée de 5 heures, une épreuve de synthèse de dossier et une épreuve à option. Ce sont des gros coefs. Je vous les ai donnés, hein, droit pénal, droit public, finances publiques, histoire géo ou sciences économiques et gestion. Et le cas concret, c'est pour les scientifiques. Si vous réussissez ces épreuves, vous serez convoqué pour les épreuves d'admission. C'est des épreuves qui ressemblent à tous les concours de catégorie A de la fonction publique. Donc, une épreuve d'aptitude générale, c'est un entretien avec un jury sur des thèmes tirés au sort de culture générale. Vous aurez une épreuve orale portant sur les questions de défense et de sécurité. Alors, on a, nous, enfin, il faut nous contacter, il ne faut pas hésiter. On a, nous, les programmes. Hein. Vous les retrouvez également sur le site lagendarmerierecrute.fr, le programme de ces questions de défense et de sécurité. Et une épreuve de langue étrangère à choisir entre anglais, espagnol, allemand ou italien. Vous aurez également des épreuves sportives. Alors, sur le site, vous avez tous les barèmes. Donc, 50 mètres natation, une course de vitesse, du demi-fond à 3000 mètres, des tractions et des abdos. Lorsque vous réussissez ce concours, vous intégrerez pour une période de 2 ans l'école des officiers de la gendarmerie, c'est à Melun, donc pour 2 ans. Alors en école, normalement, les gendarmes, c'est un régime d'internat pour toutes nos formations. Particularité pour l'officier, puisque c'est une formation de 2 ans, c'est que là, ce sont des appartements et ils peuvent loger avec le conjoint ou éventuellement les enfants. C'est la particularité de l'officier. Sinon, pour les autres postes, eh bien, c'est de l'internat en chambre à 2 ou à 3. Donc, sur ces 2 ans, vous avez une formation militaire, parce qu'on est militaire, formation professionnelle, formation plus générale. Et à l'issue de votre formation de 2 ans, vous aurez à choisir une spécialisation dans la sécurité publique générale, en fonction, en fait, de votre classement, avec les différentes notes obtenues sur la théorie, la pratique. Eh bien, dans l'ordre de votre classement, en fonction des disponibilités, vous choisirez la spécialisation que vous voudrez. Donc, sécurité publique générale, c'est grosse brigade de gendarmerie, je vous l'ai parlé, commandant de la compagnie de gendarmerie, commandant de groupement. En sécurité routière, maintien de l'ordre en gendarmerie mobile ou en police judiciaire spécifiquement. Là, il y a un jeune officier qui sort de l'école de Melun depuis 2 ans, qui est du Maine-et-Loire, et qui a obtenu, lui, une place à la section de recherche d'Angers, directement. Il va commander un groupe. Il y a plusieurs groupes dans les sections de recherche. Tout ce qui est atteinte aux personnes, atteinte aux biens, délinquance économique et financière. Donc voilà pour l'officier. Un parcours de carrière qui va de lieutenant à général. Donc il y a des étapes, il y a des examens à passer au cours de sa carrière.
Alors, je me suis loupé, excusez-moi. La particularité pour l'officier, c'est que il ne va pas forcément choisir son plan de carrière comme moi j'ai pu vous le montrer. C'est-à-dire que l'officier, c'est statutaire, c'est comme ça, il va y avoir une mutation tous les 4 ans. Tous les 4 ans, il va être muté, entre 3 et 5 en moyenne, à l'échelon national. On en parlait tout à l'heure. Elle est commandante, hein, une femme qui est à la compagnie de Saumur, donc c'est un peu plus de 130 personnels sous ses ordres. Ça fait 4 ans qu'elle est à Saumur, elle doit partir. Elle est mutée à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Ce sont des mutations à l'échelon national. Donc ça, c'est pour l'officier. Et l'officier, il va émettre des vœux, mais il y a des places à pourvoir. Donc tous les 4 ans, il sait qu'il bouge, hein, c'est comme ça. Et à l'échelon national. Maintenant, je vais vous parler dans l'officier, je vais vous parler un petit peu de la classe préparatoire intégrée, puisque les inscriptions sont en ce moment jusqu'au 15 mai. La classe préparatoire intégrée, c'était une volonté gouvernementale, hein, c'était créé en 2009. La première classe préparatoire a eu lieu en 2010. Il y en a une normalement dans chaque grande administration. L'objectif, c'est de préparer des gens au concours qui n'ont peut-être pas eu toutes les conditions matérielles, familiales, financières pour réussir leurs études. C'est-à-dire que on va regarder les revenus des parents, on va regarder le dossier, des gens qui ont peut-être été boursiers, des gens qui ont dû travailler pendant leurs études parce que leurs parents ne pouvaient pas tout financer. C'est vraiment du cas par cas. Il y a 20 places par an. Et lorsque vous êtes retenu, eh bien vous allez intégrer une classe à Paris, hein. Vous serez sous contrat, vous serez rémunéré, vous serez logé. Mais pendant un an, vous allez préparer le concours d'officier de la gendarmerie. Alors, comme je vous l'ai dit, tous les concours de catégorie A dans ce domaine-là sont un petit peu similaires. Ça vous permettra aussi de préparer d'autres concours catégorie A de la fonction publique. Mais il y a 90% hein, des gens qui ont intégré cette classe préparatoire qui vont avoir un emploi public à la sortie, catégorie A ou catégorie B. Donc pendant un an, eh bien, vous êtes préparé en partenariat avec la fac à Paris, c'est à Assas, vous passez un Master 2 dans la sécurité également, en plus, et vous serez vraiment préparé pour le concours d'officier. Donc c'est ouvert à des gens qui ont un Master 2 ou qui sont en cours d'acquisition de ce Master 2. Donc là, les inscriptions sont ouvertes pour des gens qui seraient en M2, par exemple, cette année. Donc vous pouvez postuler toujours sur le site lagendarmerierecrute.fr jusqu'au 15 mai. Vous nous contactez et puis on vous guidera. Ça vous offrira une préparation pour l'année scolaire, c'est calé sur une année scolaire, hein, 2021-2022. Vous passez le concours d'officier en 2022. Alors maintenant, vous avez le sous-officier. Le sous-officier, on le met sur le flyer, hein, c'est le professionnel de la sécurité. C'est-à-dire que c'est vraiment celui qui va exercer toutes les missions que je vous ai présentées. Les sous-officiers vont être dirigés par des officiers. Alors, ce n'est pas parce qu'on est sous-officier qu'on ne va pas commander. Moi, je suis adjudant-chef. Dans mon poste précédent, j'étais au peloton d'intervention à Cholet. Eh bien, on était 16 personnels. Donc, j'étais l'adjoint, donc j'avais des responsabilités du commandement, mais sur des unités plus petites que celles que va commander un officier. Mais on reste, même si on dirige, un personnel de terrain. On reste un personnel de la base. Donc, pour être sous-officier, il faut avoir une nationalité française. Il faut avoir entre 18 et 35 ans au plus, donc jusqu'au jour de son 35e anniversaire. Et 18 ans, il faut les avoir au 1er janvier de l'année du concours. Donc, si vous êtes en fac, pour vous, c'est bon. Il faut avoir au moins un bac. Absence de casier, bien sûr. On parle de moralité. Hein. Bonne moralité, c'est-à-dire qu'on va interroger l'unité de gendarmerie locale. Quelqu'un qui aurait fait des bêtises et qui n'aurait pas justifié des poursuites avec un casier judiciaire derrière, mais qui aurait eu des mesures alternatives aux poursuites, une composition pénale, un rappel à la loi, eh bien, il se peut que ces gens-là ne puissent pas rentrer chez nous, parce qu'ils sont quand même connus de nos services. Il faut avoir fait sa JDC, et on peut présenter 3 fois ce concours de sous-officier.
Les inscriptions sont ouvertes actuellement sur le site www.lagendarmerierecrute.fr. Alors, je fais une petite parenthèse et je vous mets en garde. Si vous allez sur, vous venez voir notre site, tapez bien, c'est www.lagendarmerierecrute.fr. Si vous tapez gendarmerie sur un moteur de recherche de type Google, gendarmerie recrutement, devenir gendarme, vous risquez d'être dirigé vers des sites de préparation, de pseudo-préparation privée qui, eh bien, avec des mots-clés, en rémunérant les moteurs de recherche, hein, c'est tout à fait légal, avec des mots-clés, gendarmerie, recrutement, eh bien, vont tomber en première ligne. Et attention, parce que certains vont vous ne verrez pas forcément que vous n'êtes pas sur notre site, hein, parce qu'il y a des photos de gendarmes, enfin, s'il y a du bleu, blanc, rouge, ça peut être assez trompeur. Vous saurez que vous n'êtes pas sur notre site à partir du moment où on vous demande de l'argent, parce que nous, c'est gratuit. Donc, il peut y avoir des préparations, mais ou appelez-nous si vous avez un doute, mais allez bien sur ce site-là, si vous voulez, sur le nôtre, hein, www.lagendarmerierecrute.fr. Donc, les inscriptions, elles sont ouvertes depuis le 1er mars jusqu'au 4 juin, donc vendredi 4 juin au soir. Si vous remplissez les conditions, on s'inscrit sur le site internet. Vous aurez une première épreuve d'admissibilité qui aura lieu donc cette année, le 28 septembre, pour tout l'ouest de la France, le 28 septembre, au LXXL à la Beaujoire à Nantes. Donc cette épreuve d'admissibilité, c'est une composition de culture générale d'une durée de 3 heures. Le dernier sujet, c'était « Y a-t-il encore des héros ?» L'année précédente, c'était « La protection de l'environnement est-elle encore une priorité ?» Il y a eu « Limite et nécessité du smartphone », l'automobile a-t-elle encore sa place en ville? Donc ce sont vraiment des épreuves de culture générale. Alors la particularité, moi j'ai appris à la fac souvent à faire de la thèse, antithèse, voire synthèse. Là, une épreuve de 3 heures, c'est compliqué de faire 3 parties. Mais on ne m'a pas appris, moi, à donner véritablement mon avis ou lors de la conclusion. Nous, sur cette épreuve, on attend de vous, vous positionniez. Donc, il n'y aura pas de sujet polémique, de type, relatif à la religion, par exemple, ou à la politique, hein, mais on peut donner son avis. On attend de vous que vous donniez votre avis, que vous ne serez pas jugé sur votre avis, vous serez jugé sur la façon dont vous allez démontrer ce que vous voulez nous indiquer. Par exemple, sur l'environnement, je m'étais interrogé, hein, j'aurais fait une première, j'aurais dit oui, hein, voilà. Et première partie, ça aurait été un constat avec des exemples à l'échelon local et à l'échelon du globe. Puis en deuxième partie, j'aurais démontré, moi, à mon niveau, comment seul je peux participer à la protection de l'environnement, peut-être après à l'échelon global. Donc, on va vous demander de donner votre avis. Donc, ça sera le 28 septembre. Si vous réussissez cette épreuve, vous passerez les épreuves d'admission qui auront lieu, elles, entre mi-novembre 2021 et mi-mars 2022. C'est assez long puisqu'on a un peu plus de 6000 personnes à faire passer à l'oral. Il y a à peu près 15 000 personnes qui viennent aux écrits et il y a un peu plus de 6000 personnes qui viennent passer les épreuves d'admission. Pour au final près de 4000 postes de sous-officiers tous les ans. Donc les épreuves d'admission, c'est, je vous l'ai dit, entre mi-novembre et mi-mars 2022. Vous aurez les résultats quelques jours après la fin des dernières épreuves. Donc ces épreuves-là, vous aurez un entretien avec un jury de 10 minutes. C'est pareil sur un thème général, de culture générale. Vous aurez une épreuve d'évaluation numérique, une petite épreuve d'une demi-heure avec un coef 1. C'est assez court, c'est assez simple. C'est pas ça qui va vous faire perdre le concours, mais ça va plutôt servir à vous orienter après vers certains postes éventuellement. Vous retrouvez toutes ces questions sur les annales, toujours sur le site La Gendarmerie Recrute, sur le site, pardon. Vous aurez des tests psychotechniques suivis d'un entretien avec un psychologue pour voir si vous êtes équilibré, hein, puisqu'on intervient, nous on est armé, on intervient sur une mission particulière, si votre profil psychologique est stable, voilà, je vais chercher le mot. Et vous aurez des épreuves de sport. Alors c'est un parcours sportif. Vous le décrire comme ça, c'est pas évident. Vous pourrez le retrouver sur le site gendarmerie, la même chose. Sinon, vous allez sur YouTube, vous tapez épreuve physique gendarmerie, vous le retrouverez.
Si vous réussissez ces épreuves, pardon, eh bien, vous serez sur la liste des lauréats au concours. Derrière, il y aura une enquête de moralité, une visite médicale et vous intégrerez une école de sous-officier pour une durée de 8 mois. Alors, l'école sous-officier, vous êtes logé en internat. On touche 1 575 € net à l'école. Il y a juste à payer la cantine. Donc, ça dure 8 mois, c'est de l'internat. Vous allez rentrer des week-ends, bien sûr. Et puis, à l'issue, pendant cette formation, eh bien, vous aurez des notes, théorie, pratique, comportement, motivation, notes d'attitude, on appelle ça, et un classement à la fin. Et à chaque sortie de promo, si vous êtes 100 dans la promo, eh bien, il y a 100 places en face que nous communique la direction générale. Et dans l'ordre de votre classement, vous irez choisir les places qui vous intéressent. Donc, il y a des places dans toute la France, métropole principalement. Et puis après, c'est la carrière qui va s'ouvrir à vous avec possibilité de demander des mutations, de vous spécialiser. Après, vous gérez un petit peu votre carrière. Un sous-officier en sortie d'école, donc il aura un logement de fonction pour lui et les membres de sa famille, il ne paiera pas de loyer, et il touchera 1 900 € à peu près net en tout début de carrière. Et puis après, c'est évolutif. Les sous-officiers vont rentrer en école, c'est marqué échelonné sur plusieurs mois, sur toute l'année. C'est-à-dire que ça va s'échelonner sur 1 an à peu près. Donc pour ceux qui vont s'inscrire en ce moment, là, jusqu'au 4 juin, en concours de sous-officiers, ils auront leurs résultats fin mars 2022. Pour ceux qui sont admis, les premiers vont rentrer en école de sous-officiers en avril-mai 2022. Les derniers rentreront peut-être en mars 2023, avant que ceux du prochain concours prennent la relève. Donc ce sont des délais qui sont assez longs. Donc ça peut s'anticiper pendant les études pour certains, ça peut s'anticiper pendant le Master 2 pour ceux qui le souhaitent. Certains peuvent passer le concours d'officier et doubler, c'est le cas. J'ai reçu une candidate hier, moi, elle est candidate officier et sous-officier. Elle passe les deux concours. Les deux peuvent se faire. Il faut savoir que pour ceux qui seraient sous-officiers, il existe après des concours internes pour devenir officier par la voie interne. Donc, vous pouvez être sous-officier. Vous avez un Master 2, vous avez échoué la première année, vous pouvez retenter, si vous avez moins de 27 ans, le concours d'officier l'année suivante. Mais vous allez être limité par l'âge. Il y a un concours, on appelle ça semi-direct, c'est-à-dire qu'il faut avoir moins de 36 ans, il faut avoir 6 ans de sous-officier, donc école incluse, et avoir un bac plus 3. Dans ce cas-là, ça vous ouvre un autre concours, on appelle ça le semi-direct, concours d'officier, avec de très belles perspectives d'évolution. Pour celui qui n'aurait pas le bac plus 3, vous passez une qualif officier de police judiciaire, ça vous donne l'équivalent. Et puis après, il y a une voie d'accès en fin de carrière pour être officier. On appelle ça les officiers issus du rang. Donc là, les perspectives d'évolution sont moins grandes. Donc voilà pour les métiers de la gendarmerie. Si vous voulez nous joindre pour avoir n'importe quel renseignement, donc déjà, c'est le site www.lagendarmerierecrute.fr, donc tout attaché, www.lagendarmerierecrute.fr. Vous pouvez également nous contacter à Nantes, au centre d'information et de recrutement, du lundi au vendredi. On répond toute la journée au 02 40 20 24 24, 02 40 20 24 24. N'hésitez pas à nous contacter, on peut vous recevoir en entretien pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, on peut refaire des visios, on peut vous renseigner. On a notre messagerie aussi, notre boîte mail, c'est cir.nantes@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Donc cir.nantes@gendarmerie.intérieur.gouv.fr. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur les différents métiers. Maintenant, pour ceux qui ont des questions, parce que je sais que vous devez repartir pour certains cours à 13h30 ou aller manger, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Pour passer le concours d'officier, est-ce que vous conseillez d'avoir une prépa à côté ou est-ce que se préparer tout seul, ça peut le faire? Ça peut le faire puisque quand vous sortez avec un Master 2, normalement en culture G, surtout en droit, vous êtes en droit? Oui. Oui. Tout ce qui est notes de synthèse, culture G, normalement, vous en faites pas mal. Dissertation, vous savez faire. Il y a l'option de droit pénal, par exemple, ou droit public. C'est tout à fait faisable. Ok. Parce qu'en prépa officier, il y en a
pas tant que ça. Ah oui, j'avais regardé un peu, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc, Non, et je vous le disais, ouais, vous contactez-nous si vous avez un doute, mais faites très attention aux sites qui vont vous vendre des prépas très chers et ouais, qui vont vous dire que ce sont des gendarmes qui font les cours, etc. C'est pas vrai, on n'a pas le droit. d'accord. C'est différent. Donc attention. Euh, Sous-officier, il existe des prépas plus ou moins chers même. On pourra vous renseigner. Sous-officier, il y en a très peu, effectivement. D'accord. Il y a l'IPAG. J'ai reçu une candidate qui était à l'IPAG, là, qui est à Nantes, ouais. Ok. Éventuellement. Puis il y a la classe préparatoire intégrée pour ceux qui pourraient être accrochés à ça. Et sinon, vous avez des manuels à conseiller qui sont plus ou moins bien faits que d'autres ou pas pour, Des manuels, oui, on en a, mais comme ça reste si vous voulez, c'est pas nous qui les. On n'a rien à voir avec ces sociétés hein, qui vendent les manuels ou qui font les prépas. Donc, contactez-nous et puis on en parlera à part. Mais je vais pas. Voilà. Très bien. Si vous voulez. Allez voir sur le site la gendarmerie recrute, on a toutes les annales. Il y a les arrêtés, il y a les annales des différents concours. Et puis, ouais, si vraiment vous êtes intéressé, vous pouvez revenir nous voir. On peut refaire une visio si vous le souhaitez également. D'accord, très bien. Merci. Je vous en prie. Vous retrouverez beaucoup de choses sur le site. Hein. Mais il faut nous contacter parce que c'est complexe, notamment le concours d'officier. Vous avez bien eu à l'esprit, en fait, que les délais sont assez longs. Bon, officier, c'est plus rapide puisque ça se déroule vraiment, il y a des inscriptions et les officiers, ils sont un peu plus de 200 à rentrer tous les ans, donc ils vont rentrer en même temps au mois d'août à l'école. Donc ce sont des délais qui sont tous les ans les mêmes. Le sous-officier, bah, il y a 4000 personnes à faire rentrer sous un an. Donc ça peut être assez long. C'est pour ça que des gens qui vont passer officier vont quand même passer le concours de sous-off pour assurer le coup. C'est un filet de sécurité. Mais on n'est pas bloqué. On peut passer le concours de sous-officier et puis réussir l'année suivante officier. Mais on va basculer. Le temps n'est pas perdu. Ce sont de l'expérience. C'est des années qui compteront pour l'ancienneté, pour la retraite. Le temps n'est pas perdu. Et on basculera en école d'officier sans interruption de service. Et puis pour ceux qui voudraient, qui n'ont pas les diplômes leur permettant d'être officier, qui voudraient être sous-officier, eh bien vu les délais, c'est pour ça qu'on propose des fois le gendarme adjoint volontaire en attendant. Parce que le gendarme adjoint volontaire, je m'y suis pas attardé, mais on est sur des délais. Là, les inscriptions, elles sont permanentes parce que c'est du contrat. Donc c'est pas comme un concours où c'est concours annuel, etc. Le gendarme adjoint volontaire, c'est des inscriptions qui sont permanentes, avec une intégration entre l'inscription et l'intégration en école de gendarme adjoint. Là, c'est 3 mois de formation. C'est à peu près 6 mois. Donc, il y a des gens qui vont passer officier, parce que les délais sont longs, qui vont s'inscrire à gendarme adjoint pour toujours avoir un petit peu d'expérience. On les prépare aussi, nos gendarmes adjoints, en concours d'officier, de sous-off. Donc, c'est aussi une possibilité, mais contactez-nous si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous remercie, sauf s'il y a d'autres questions.